Alors, Tayu Kamge, j'ai oublié de rappeler que vous êtes également, j'allais dire, le fondateur de l'Institut Cheikh Anta Diop au Cameroun. C'est une université privée, j'allais le dire. Et vous êtes là pour nous parler également des bourses Afrique Média. Ça fait un moment que la bande-annonce passe sur nos antennes. Il s'agit de quoi concrètement? En fait, il s'agit d'un projet simple. Vous savez qu'Afrique Média est un média qui participe à la conscientisation des peuples africains. Et au-delà de la dimension, j'allais dire, de la dimension verbale, qui est pour indiquer les lieux du débat, le franc CFA, la décolonisation, le Boko Haram, Afrique Média a pensé qu'il fallait aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas, dans la mise en place de la renaissance africaine. Et de ce point de vue-là, elle a décidé de participer de manière très concrète à la formation des journalistes, n'est-ce pas, et des communicateurs de manière générale. Ceci dans la perspective, n'est-ce pas, de permettre aux jeunes Africains de pouvoir être des médiateurs entre la culture africaine qu'ils ne savent plus, n'est-ce pas, et la science, n'est-ce pas. Donc, ils doivent faire ce lien, cette jonction-là. Donc, Afrique Média a décidé de soutenir, de donner 40 bourses aux jeunes Africains, peu importe le pays, à partir du moment où vous faites la demande et que vous avez un baccalauréat, puisque ça prépare aux licences professionnelles en journalisme et en communication. Donc, si vous avez un baccalauréat et que vous êtes sur la terre africaine et que vous voulez participer à avoir cette bourse-là, il vous suffit d'aller sur le site internet de l'Institut des Beaux-Arts Cheikh Anta Diop, qui est isbac.net, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous allez dans la rubrique Afrique Média et vous avez là les conditions générales, n'est-ce pas, pour l'obtention de la bourse. Ces bourses-là sont offertes pour que les jeunes Camerounais ou les jeunes Africains de manière générale, n'est-ce pas, aient une meilleure connaissance du métier du journalisme et de leur patrimoine culturel de manière générale. Donc, Afrique Média soutient donc à donner des bourses. Et Afrique Média l'a fait en 4 temps. Dans un premier temps, il y a des bourses. Et dans un deuxième temps, Afrique Média est allé beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que nous remercions justement le président Tagou qui a donné ces bourses-là à l'Institut des Beaux-Arts Cheikh Anta Diop. C'est qu'il nous a fait don du matériel d'un studio de production télévisée, ce qui fait que nos étudiants vont bénéficier à la fois des apports techniques et des infrastructures techniques de la radio Cheikh Anta Diop et du matériel, n'est-ce pas, du studio de production qui a été mis à notre disposition par Afrique Média. Donc, ce qui fait que les journalistes chez nous formés auront une triple compétence, puisqu'effectivement, nous travaillons également avec la presse, avec certains journaux. Ces personnes auront une triple connaissance des outils, n'est-ce pas, de travail du journaliste, mais à cela, ils auront sur le plan, j'allais dire, sur le plan scientifique, un niveau d'expertise ou de connaissance en ce qui concerne les disciplines sociales, les sciences sociales, parce qu'effectivement, on ne pourrait continuer à former des journalistes qui ont simplement une technique, qui maîtrisent la technique, n'est-ce pas, mais qui ne maîtrisent pas les enjeux, le pourquoi du comment des civilisations africaines et comprendre le combat donc du panafricanisme. Il est question donc on est dans une contextualisation de la formation. Alors Tayu Kamge, on s'inquiète souvent des professionnels formés dans des institutions privées. Alors qu'en est-il, vous nous rassurez, au niveau du parrainage? C'est quand même une institution de haute facture qui est au-dessus de vous, et donc... Oui, non, il faut dire que nous bénéficions de la tutelle technique, et académique de l'université de Yaoundé 2, notamment à travers l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication du Cameroun, dont l'ESTIC, n'est-ce pas? Donc, qui nous chapeaute sur le plan technique, parce qu'effectivement, nous avons besoin de leur expertise. Bon, maintenant, à côté de cette expertise technique, nous avons, par le passé, du fait que nous sommes une école panafricaine, nous avons un corpus de sciences qui accompagne la dimension, la dimension théorique, la dimension professionnelle, pardon. Il y a ce package d'enseignement qui viennent l'objectif est de former des journalistes panafricains, donc des personnes qui ont une connaissance intrinsèque de l'Afrique, de l'intérieur, non plus pour parler de l'Afrique de manière péjorative, n'est-ce pas, mais parler de l'Afrique de l'intérieur, connaissant les tenants et les aboutissements, n'est-ce pas, du combat de la libération. Parce qu'il est question pour nous de former des personnes qui puissent expliquer
les enjeux de la libération aux peuples africains. Merci à vous, Taï Kamgé, pour cette présentation, pour les personnes désireuses de faire partie des privilégiés de cette bourse-là. Vous suivez tout simplement la bande-annonce qui passe avec les contacts. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Justement au Tchad, n'est-ce pas? Je suis venu justement au Tchad rencontrer les jeunes Tchadiens qui voudraient faire cette formation-là. Et donc nous organisons une discussion entre le personnel de l'Institut des Beaux-Arts Cheikh Anta Diop qui s'est déplacé sur N'Djamena, avec les futurs, j'allais dire, les personnes qui demanderaient cette bourse-là. Donc ça, cette discussion aura lieu au restaurant Sao, n'est-ce pas? Justement, le nom est à dessein. C'est indicatif, ouais.